Bonjour à tous et bienvenue sur la Cible des Anges pour ce tirage 2025 pour le signe du Bélier et ascendant Bélier. Je vais commencer avec la carte de l'arbre en moi. Je vis avec mes cicatrices. Mes plaies se renferment lentement. J'ai une blessure. Mon écorce demeurera toujours pliée, même si je crois. Les blessures d'âme prennent du temps à cicatriser. Sois patient et prends soin de toi. Occupe-toi de toi afin qu'elle ne s'ouvre pas à nouveau. Reconnais tes faiblesses. Alors ici, vous avez pu vivre une blessure profonde en 2024, peut-être même avant. Peut-être vous allez avoir cette blessure en début 2025. On vous dit que c'est une année où il va falloir ne pas rester seul, prendre le temps à la guérison. On vous dit aussi que c'est une année de renouveau. Alors que ce soit une blessure d'âme liée au sentimental, donc à la vie personnelle, affective, à la vie professionnelle, à la perte d'un être cher, la perte d'un conjoint, d'un parent, d'un enfant, d'une personne de la famille, d'une personne, un ami proche, ou même quelqu'un qui était très attaché à son animal. Ça peut être une trahison, ça peut être... c'est une blessure qui n'appartient qu'à vous-même. Ça peut être un secret aussi qui est découvert. On vous dit que cette blessure, elle est profonde et qu'elle va mettre du temps à se refermer, du temps d'acceptation, du temps à la guérison. Et que vous devez reconnaître que vous avez cette blessure, que vous avez des émotions qui remontent, peut-être de la culpabilité, peut-être de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Mais on vous dit qu'il est vraiment important en 2025 de ne pas rester seul et que vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à vous renouveler, pas en étant tout neuf, mais en vous autorisant à être, à tourner une page, un nouveau chapitre, à être une nouvelle personne sans forcément renier qui vous étiez avant, sans renier votre passé. Mais on vous dit, voilà, occupez-vous de prendre soin de vous parce que vous avez le droit d'avancer. Et c'est ce qui est important pour vous, pour 2025. Nous allons voir maintenant la libération énergétique. Nous avons ici la dispersion d'énergie et la force intérieure. Donc ici, effectivement, la dispersion d'énergie peut être liée justement à cette blessure, cette trahison ou cette perte. Enfin, prenez-le comment vous le vivez en fonction de chacun. On vous dit de faire attention à cette dispersion d'énergie qui en fait est liée à une grande fatigue, un sentiment de blocage, une dépression, la perte du goût de vivre, la culpabilité, la tristesse, la rancœur. Cette dispersion d'énergie, elle va vous renfermer sur vous-même, elle va vous isoler des autres. Il y en a pour qui il y a la peur. On me parle d'intrigue et de corrosion, donc ça va être vraiment plus des images. Il y a beaucoup cette peur et on vous dit que, en fait, vous allez trouver la force intérieure de sortir de sortir cette enclume qu'on me dit, de sortir cette épée Damoclès, de sortir de cette situation. Pas forcément en étant seul, non, vous avez besoin. On vous tend des bras. Il y a ceux qui vous voient, qui sont là, qui vous attendent, qui vous tendent la main. Et il y a ceux qui ne voient pas. Et on vous dit de faire attention à faire le tri autour de vous. Mais on vous dit que vous avez une force intérieure qui est très puissante et qui fait que vous allez vous sortir de là et que vous allez avancer. Donc 2025, c'est attention, prenez soin de vous, pensez à vous et sachez que vous avez le pouvoir de sortir de cette situation, le pouvoir d'avancer vers
un nouveau chapitre de votre vie. Nous avons ensuite les messages de ton âme. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, ça revient vraiment avec cette force intérieure. Vous avez la force en vous de déconstruire votre peur. Vous avez la force d'affronter les choses, d'affronter la situation, d'affronter le monde. Vous avez la force de vous relever. Et aussi, vous voyez, on vous dit semer sa graine. Donc il y a une suite, ça veut dire que vous allez être capable de sortir d'une situation difficile ou de la surmonter, de la confronter. Et là, vous allez pouvoir semer votre graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Simplement, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. J'allais vous dire, tout se met en place en 2025 et c'est le ressenti que j'ai eu. Donc ceux qui vont émettre leurs graines en 2025, même si vous avez l'impression que les choses sont longues, sachez que vous allez avancer, évoluer. Vous allez voir, vous allez grandir d'une situation. Vous allez voir les choses se... je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois d'autres qui montent les marches de l'escalier. Donc, il y a des étapes, il y a des ouvertures, il y a des propositions, il y a des mains qui sont tendues. Je vois plein de mains qui se tendent. Donc, on vous dit 2025, il y a une porte qui s'ouvre. C'est ça que je vois. N'ayez pas peur de franchir le couloir sombre. Il y a une porte de lumière qui s'ouvre pour vous. Nous avons les cartes humoristiques. Alors, il y a tragédie grecque, auto-sabotage et rancœur. Ben, décidément, on sent que les béliers, là, vous avez besoin de sortir d'une zone d'inconfort. Hein. C'est 2025. Donc, si on utilise un peu ce côté humour, virez tout ce qui fait chialer, plissez les yeux, initiez un mouvement ascendant au coin des lèvres. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc là, on vous dit que certains, vous voyez beaucoup le côté sombre de votre réalité, mais vous avez le pouvoir et la force intérieure de retrouver la lumière. Vous avez le pouvoir et la force intérieure de tourner une page, d'avancer, d'évoluer, d'aller vers un renouveau. Même si pour l'instant tout semble impossible, l'univers, lui, vous dit si, c'est possible. Il suffit que tu rencontres la bonne personne, que tu tombes sur la bonne annonce, que tu tombes sur un nouvel emploi, une nouvelle maison, une association qui est là pour te tendre, te sourire et te tendre la main, te dire je suis là, trouver la... Voilà, l'univers est là pour te dire sors de cette zone d'ombre parce que si tu regardais un petit peu autour de toi, tu verrais que il n'est pas trop tard et que tu vas y arriver. 2025, Bélier, vous allez y arriver parce que vous avez cette force intérieure. Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Là, c'est pareil. Attention à votre ego, à vos pensées. Alors, je suis désolée, pour certains, on me dit à vos pensées morbides. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment en grande dépression, peut-être des envies suicidaires. Pour d'autres, ça va être juste un brouillard d'émotions négatives ou des peurs, des incertitudes, des doutes. Et puis d'autres, peut-être juste un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, ou la peur de juste traverser ce pont pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. En fait, vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur de voir l'inconnu, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté. De l'autre côté de ce petit pont. Évidemment, c'est une image, hein, mais qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Donc là, on vous dit,
sortez de cette zone d'ombre, arrêtez de vous auto-saboter et il y a la rancœur. Tu sais ce que c'est que le vrai cadeau? C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu te donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et là, on vous dit, vous devez mettre fin à une situation difficile qui est derrière vous. C'est le passé. Vous devez faire de cette situation le passé, déconstruire vos peurs et semer la graine du renouveau. 2024, bye bye. 2025, bonjour, je t'ouvre les bras et je t'accueille. Et c'est ce que vous allez faire, les béliers. Nous allons maintenant voir les anges de l'amour. Nous avons ici le mariage. Donc ça peut être épis, finances et carrière. Problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc soit ça peut être... vous avez eu un mariage qui s'est mal passé ou vous êtes un couple qui traversait des soucis financiers, perte d'un emploi, une maladie ou un décès qui vient troubler votre équilibre financier. Ça peut être un accord avec un emploi donc ça peut être l'accord d'une rupture d'un contrat de travail ou le non-accord, mais parce que votre entreprise fait faillite ou qu'elle a été rachetée par quelqu'un d'autre et que parce que vous rencontrez ou votre entreprise rencontre des difficultés financières. Ça peut être aussi, vous allez trouver une solution avec la banque pour mettre fin à des difficultés financières, trouver une solution, un accord avec une assistante sociale ou un secteur social pour mettre fin à des difficultés financières. Ou peut-être tout simplement, il y en a aussi, ça peut être, vous allez trouver un emploi, un travail ou faire une formation pour accompagner des personnes dans les finances, pour les accompagner dans la gestion du budget, ou peut-être vous allez trouver un nouvel emploi en lien avec les finances, comme être banquier ou, ou, ou notaire, ou tout ce qui touche le domaine pécunier, quoi, financier. Voilà, donc chacun va prendre ce qui lui parlera. Voilà, ça reste assez vague. Donc là, ça va être vraiment en 2025, c'est soit vous allez trouver un accord pour vous sortir d'une situation compliquée, soit votre mariage, ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir un mariage qui va coûter assez cher, hein. Ça peut être aussi un engagement qui va demander certains sacrifices aussi, hein, parce qu'il faut voir aussi le côté positif des choses, hein. Ça peut être une belle demande en mariage, mais ça peut être aussi un contrat pour un prêt immobilier ou un prêt... le mariage, c'est aussi l'accord, hein. C'est le partenariat, c'est l'association, c'est signer quelque chose. Voilà, c'est... Il y a quelque chose qui va être en jeu en 2025 pour vous les béliers. Donc encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai l'oracle G. L'oracle G, ici il est plutôt positif. Ici on voit qu'il y a des démarches administratives. Donc ça peut rejoindre encore ce que j'ai dit, hein. Il y a ici la fidélité, la loyauté. Donc ça peut être un accord, un nouvel emploi, une formation qui va être acceptée. Ça peut être un diplôme qui va être validé. Ça va être, ça peut être une acquisition d'un bien immobilier ou d'un bien matériel. Ça peut être l'achat d'un véhicule, d'un bateau, d'un gîte, d'un avion, ça peut être l'achat d'un animal, ça peut être se lancer dans une pension pour animaux, ça peut être un contrat de travail, un CDI avec la loyauté, ça peut être la vente d'un bien. Ici, on voit que pour vous, 2025, les béliers, il y a une acquisition.
il y a quelque chose qui va demander beaucoup de démarches. Ça peut être une réussite sur le plan judiciaire aussi, hein. Ça peut être un accord pour être accompagné sur le plan administratif ou judiciaire. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va être validé. Je sens vraiment pour les uns de l'accompagnement, pour les autres une acquisition. On se met d'accord pour se lancer dans quelque chose. Et c'est vraiment dans le côté positif. Je le ressens vraiment quelque chose de positif. Voilà. Une vente, une acquisition, une réussite, un accompagnement. C'est vraiment, je le ressens dans la bienveillance. Donc, c'est plutôt positif pour vous les béliers, hein. Je vois vraiment qu'il y a... je mets fin à quelque chose et je saisis l'opportunité de me renouveler pour 2025. La sagesse Ho'oponopono vous dit « La liberté est mon bien le plus précieux ». Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Vous êtes libre de faire votre propre choix. Vous êtes libre de vos pensées. Vous êtes libre de vos... Vous êtes libre en fait d'être qui vous êtes. Vous êtes libre de sortir d'une situation qui ne vous... qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malheureux. Vous êtes libre de vous lancer dans la réalisation d'un rêve. Vous êtes libre de dire oui, vous êtes libre de dire non. La liberté est votre bien le plus précieux. Ne l'oubliez jamais. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Je vous laisse méditer sur ces petits messages. En tout cas, voilà, je sens cette revanche de la vie pour vous, pour 2025, les béliers. Eh bien, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo en cours d'année. Je vous remercie pour vos pouces et pour vos abonnements. Bonne journée à vous sur la Sibylle des Anges.